Le désir pour le futur partenaire, c'est complètement naturel. Ce n'est pas un péché que de désirer quelqu'un avec qui l'on va passer le reste de sa vie. Donc c'est très important de considérer cela comme étant une nécessité aussi. On doit avoir envie de passer du temps avec cette personne et de la désirer, puisqu'on va devenir partenaire pour la vie. Par contre, il y a certaines règles à respecter. Parce que le désir vient de Dieu, il nous a donné un cadre sécurisé en fait. La difficulté, c'est que souvent on nous a présenté cette zone-là comme étant quelque chose d'interdit. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais moi, j'ai toujours entendu dire il ne faut pas coucher ensemble avant d'être mariés. Clac, on nous a mis un interdit sans nous expliquer pourquoi. Bien sûr que les relations sexuelles sont réservées au cadre du mariage, à la sécurité de l'alliance. C'est quelque chose que Dieu a prévu, comme le désir. Mais en fait, on nous l'a présenté comme une loi morale au lieu d'une loi naturelle. Dieu a créé deux types de lois dans le monde. Les lois morales, comme par exemple les 10 commandements, facile à comprendre. Tu ne voleras pas, on sait tous que voler, ce n'est pas bien. Facile à comprendre l'interdit ici. Maintenant, même si j'ai envie, je peux décider de voler quelque chose physiquement, je peux briser une loi morale. C'est pour ça que c'est difficile d'expliquer que les relations sexuelles sont réservées au cadre du mariage en le présentant comme une loi morale, parce qu'on a juste envie d'essayer. Alors qu'en fait, Dieu l'a créé comme une loi naturelle, comme par exemple la gravité. La gravité est une loi naturelle que Dieu a créée. Si je prends un stylo et que je le lâche, il va tomber. Que je crois en Dieu ou non. Elle va s'appliquer à moi avec des conséquences. Et donc vraiment, regardons que le fait de réserver les relations sexuelles au mariage tombe sous une loi naturelle que Dieu a mise en place pour notre bonheur. En fait, quand je t'entends, Rachel, finalement, on oublie et on ne voit pas que le plan parfait de Dieu, sa vision de l'amour pour nous, c'était dans le registre du mariage. Et en fait, parce qu'on n'a pas compris le cœur de Dieu pour nous, on nous a enseigné des lois, et on nous a dit il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Mais on a oublié en fait de nous faire comprendre que c'était le cœur de Dieu, que Dieu avait le meilleur pour nous, mais dans ce cadre du mariage. Les sécurités que Dieu met, elles sont pour notre bien en fait, parce qu'il veut notre épanouissement dans le cadre du mariage, inclus au niveau sexuel.